Bonjour et bienvenue sur The Builders Podcast, le podcast qui parle d'entrepreneuriat et d'investissement, mais surtout qui souhaite mettre en lumière toutes les personnes qui bâtissent leur avenir. Nous sommes Jérémy et Manu, entrepreneurs et investisseurs, et après avoir rencontré des personnes tout aussi inspirantes les unes que les autres, nous avons décidé de leur donner la parole. Nous espérons donc que, comme nous, vous prendrez un énorme plaisir à écouter le parcours de tous ces builders. On vous demande 2 petites secondes de votre attention, simplement pour vous rappeler qu'on organise un séminaire CrossFit Entrepreneuriat du 23 au 27 avril qui se déroulera à côté de Lyon, proche de Genasse, étant donné qu'on ira faire du sport donc tous les jours, 1 à 2 fois par jour, à la salle de CrossFit Genasse. CrossFit Genasse, pour les présenter s'il est encore nécessaire de le faire. C'est la meilleure salle de France de CrossFit, qui forme les plus grands athlètes, qui propose des programmes de formation à d'autres salles de CrossFit en France pour qu'elles puissent former leurs propres athlètes sur place. Alors voilà, allez voir ce qu'ils font, c'est incroyable. On a la chance de pouvoir travailler avec eux sur ce séminaire et on aura l'occasion aussi de parler de vos business, de faire intervenir certaines personnes, notamment, on ne le présente plus, mais Terence Pélissère également, allez voir ce qu'il fait. Donc coach et préparateur mental, il accompagne des sportifs de haut niveau, il accompagne des entrepreneurs et il est depuis peu agent FIFA de joueurs de foot. Donc quelqu'un qui vous fait passer vraiment des steps à une vitesse incroyable. Donc voilà, il nous reste quelques places, n'hésitez pas à nous contacter rapidement et on vous laisse reprendre le podcast. On vous laisse commencer ce podcast. Ciao, ciao. Bonjour à tous, bienvenue sur The Builders Podcast. C'est Manu. Hello tout le monde, moi c'est Jérém. Bon Manu, est-ce que tu te présenterais pas pour les petits nouveaux qui arrivent sur la chaîne petit à petit? Ouais, on a eu plusieurs nouveaux auditeurs, donc on s'est dit qu'on ferait une rapide présentation. Donc moi, je suis à mon compte dans l'immobilier au sens large, dans le sens où j'ai une partie transaction, j'ai une petite activité de conciergerie, mais que je développe plus à l'opportunité. J'ai une boîte qui consiste à vendre des leads, donc collecter des leads sur Internet et les vendre à des partenaires. Et investisseur immobilier avec plusieurs lots, courte durée, colocation, immeuble, location nue, location meublée, enfin voilà, un petit peu de différentes stratégies. Très bien, c'est pas mal tout ça. Et puis une casquette Bon, on appelle ça leader Airbnb. C'est vrai que j'en parle rarement, mais ça, voilà, donc en charge de développer de faire le tampon entre les hôtes de l'un et Airbnb France. ok. Ok. Pour ma part, je suis entrepreneur depuis 2018. J'ai une boîte d'informatique avec 6 salariés. D'ailleurs, salariés et associés, puisque depuis hier, il y a eu des parts qui ont été vendues à 2 de mes salariés, qui sont maintenant associés dans l'aventure avec moi. À côté de ça, j'ai une quinzaine de lots en location courte durée, donc je fais que du Airbnb Booking. Voilà, un petit peu de marchand de biens, mes heures perdues, un petit peu de coaching avec les gentlemen. Je m'amuse, je fais plein de choses. J'ai échoué 2 fois dans le rachat d'entreprise, mais normalement, je suis en selle pour prendre des parts sur une boîte. Je pense que j'en parlerai encore un petit peu plus tard, une fois que ce sera signé, parce que j'en ai déjà parlé, il me semble, dans les podcasts, mais je suis jamais allé. Je pense que j'ai jamais donné de nouvelles. Là, on est en train de finaliser les papiers, donc normalement, ça sent bon. Ça sent bon, et officiellement, je vais passer sous compromis cet après-midi pour la revente d'un appartement. Et j'espère que ça va aller au bout. Sinon, ça va chier. Cet Voilà. après-midi, ça fait plaisir ça, une très bonne Ouais, nouvelle. ouais. Très bonne nouvelle. Pour la petite présentation, voilà. Paxé, 2 chats, c'est équivaut à 2 enfants. Voilà. Bon, Important les chats, comment hein. c'est pas important les chats. Toujours dans ta Très important. présentation, ils sont là. Exactement. Moi, j'aime bien le dire, ça me fait marrer à chaque fois. Bon, comment s'est passée ta semaine après tout ça là? Bah écoute, semaine bien chargée. On a signé, donc on a acheté un studio là en plein centre d'une des villes dans lesquelles on investit. Très bien placé. Un de mes associés pour expliquer un peu la genèse du projet, un de mes associés qui a déjà un studio dans la copro, qui a été informé que l'un des propriétaires était vendeur. Et du coup, il a mené une belle négo. Euh, voilà, hypercentre, bien placé, loué à une association qui
qui aide des jeunes à se réinsérer dans la vie professionnelle avec une rentabilité correcte, mais surtout une plus-value latente de 40%. Ok. Donc ça, c'est le point positif. Et puis on a signé, donc ça c'était mercredi. Vendredi, on a signé 2 locaux commerciaux. Pareil, hyper centre de la même ville, loués avec une rentabilité de brute, mais du coup quasi nette, d'un peu plus de 9, je crois qu'on a 9,3, 9,3%. Et, et là, on a en tête d'éventuellement, s'il y a un départ, de les passer en courte durée, si on arrive à changer la destination. Ok. Et si c'est le cas, là, c'est le jackpot. Si c'est pas le cas, on a un investissement, on va dire, qui permet de faire tourner la boîte. Mais on va, voilà, l'étape là, ça va être d'aller chercher le financement sur du local professionnel, enfin du local commercial. Chose que moi, je n'ai jamais eu à faire, étant donné que celui que j'ai eu, c'était par l'intermédiaire d'un immeuble, donc c'était un lot différent. Et apparemment, j'ai eu écho que les financements étaient un peu différents. Enfin, pour lever de la dette, c'était un peu différent que sur de l'habitation. Donc, à voir ce qui change. S'il y en a qui ont des conseils à me donner là-dessus, je suis preneur. Et on Ok. va voir un petit peu comment se comportent les banques vis-à-vis de tout ça. Donc tu dis différence, c'est quoi? Ben, apparemment, la durée, l'interlocuteur bancaire, des fois, peut changer. Il peut arriver que, de ce qu'on m'expliquait, l'apport demandé soit un petit peu plus conséquent. Enfin, voilà. C'est plutôt ces choses-là. Ok. Après, je pense que, voilà, c'est pas des gros montants. On a des dossiers quand même solides. Une antériorité, on investit tous depuis au moins 5 6 ans. Donc, voilà, ça devrait le faire. Bon, pas de raison que ça ne marche pas. Non, non, Pas pas de de raison raison que que ça. ça ne marche pas. Et puis, si j'ai appris, je t'ai pas dit ça. J'ai appris que, tu sais, sur l'appart que j'ai en coloc, la rue vient de passer, enfin, elle est sujette maintenant au plafonnement des loyers. Je t'en ai parlé de ça? Ouais, tu m'en Ouais. as parlé la semaine Ça, c'est dernière. la bonne nouvelle de la semaine dernière. Donc, c'est un appartement que j'ai mis en vente, un peu cher. Donc, pour l'instant, on a eu quelques touches, mais c'est pas encore parti. Et bah, ce paramètre-là me fait revoir un peu ma copie, dans le sens où bah, je serais prêt à accepter une offre un peu moins élevée que ce que je m'étais fixé comme objectif au départ. Et puis bah, bien évidemment, j'apprends ça et 2 jours après, j'ai un colocataire qui m'envoie sa dédite en me disant qu'il part dans un mois. Ah, donc techniquement Oh, et légalement, je n'ai pas le droit de relouer. En fait, j'ai regardé ce matin là, les deux chambres, donc c'est un T4, il y a 3 chambres, 2 chambres, je suis déjà au-dessus du loyer max. Donc en l'occurrence, tout contrat de bail signé avant, je crois que c'est le 20 janvier 2025, bah, ne sont pas sujets à ce plafonnement des loyers. Par contre, là, la nouvelle chambre, techniquement, en fait, je peux pas la louer. oh, l'angoisse. Chose que je vais faire quand même, très clairement. Si, je sais pas comment ils contrôlent ça, Bah, en fait, ce serait surtout si le locataire mais est c'est ça. sujet, enfin, connaît un peu les règles et se plaint, je pense, ce serait la seule truc, quoi. Je Et, pense, je vois que ça, moi, aussi. Tu et vois, je vois que encore, ça. tu sais, une fois, ça remonte à un moment. Mais en gros, j'avais eu un souci avec, quand je suis allé bosser en Suisse, j'étais logé dans une chambre chez un habitant et compagnie. Ouais. Et le mec me prenait 600 balles en liquide. Mm. Et, le mec, c'était pas du tout, tu vois, c'était vraiment pour l'oseille qui faisait ça, pas du tout pour partager un moment ou autre, quoi. Et on en était venu aux mains, à la fin. Et du coup, j'avais calé la tête dans son canapé. Et je lui disais, de toute façon, je vais me barrer et puis je te payerai pas tes 600 balles, quoi. Et le mec, il m'avait dit, bah si, si. Donc il m'avait menacé après en disant, je vais venir à ton boulot, je sais où tu bosses et tout. Et j'avais appelé les impôts en disant, bah écoutez, j'étais logé chez quelqu'un et en fait, je pense qu'il déclare pas les 600 balles qu'il prend, quoi. Et les impôts m'avaient dit, bah en fait, on s'en branle, quoi. Ah ouais? Ouais. Donc, ou alors j'avais pas appelé le bon service, mais Ouais. moi en tout cas, il m'avait dit, on s'en branle. Du Donc, coup, il était venu te chercher au boulot? non, 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 il était pas venu du coup. Il était gentil, mais ça s'arrêtait là.
Ouais, putain. Ouais, donc voilà la problématique actuelle. Donc là, je croise un peu les doigts pour qu'on ait une offre et que ça parte. Hmm. T'avais des visites d'ailleurs, je crois, non? Il y a eu des visites. Alors, je suis un peu déçu parce qu'il y a eu une visite très bénéfique, enfin, qui s'est très bien passée la semaine dernière, avec un mail qui a suivi en disant on va vous faire une offre sur l'appartement. Et en fait, ce week-end, dimanche, il y a eu un autre mail qui a été envoyé disant que c'était pas leur secteur de prédilection. Et étant donné qu'ils étaient un petit peu éloignés, au final, ils avaient bien réfléchi et ils ne se positionneraient pas. Donc, il y a eu deux autres visites la semaine dernière. J'espère que ça va déboucher sur une offre. À voir. Après, je sais pas si je baisse le prix, si je loue quand même comme ça, un peu à la sauvage. Hmm. Parce que en réalité, tout le monde est content à ce prix-là et que, comme tu le dis, ouais, je vois pas pourquoi. Enfin, Ouais, puis pourquoi, il faut le pourquoi un savoir, quand locataire. t'es locataire, quand t'es un étudiant qui vient Ah, pour c'est être ça. en coloc sur Grenoble, enfin, sur la ville où tu es, mais il faut le Ouais, savoir, c'est Grenoble, on peut le dire, hein. Il ouais, y a pas de. faut savoir que cette rue-là vient de passer à l'encadrement des loyers et que tu peux pas louer au prix que tu souhaites, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Et puis j'ai un deuxième dilemme, je t'en ai pas parlé non plus. J'ai un studio, tu sais, dans l'immeuble que tu avais vu. Hmm. Donc, que j'ai remis à la location. On avait trouvé un profil, mais qui a joué un peu sur les deux tableaux et qui était muté à la mairie, donc qui m'avait dit oui, mais pas tout de suite. Donc bon, on a patienté, on devait la faire rentrer dans l'appart ce samedi, justement le 22. On enregistre le 18. Et j'ai eu un mail semaine dernière me disant qu'en fait elle avait un appart de fonction, donc qu'elle lâchait l'affaire. Donc je l'ai remis en Super. location. Ouais, super sympa, tu vois. Sachant que j'avais eu une quinzaine de touches, Hmm. donc j'ai envoyé balade une dizaine de personnes. Enfin, j'ai dit non à une dizaine de personnes. Donc, j'ai recontacté ces personnes, mais entre-temps, il y en a qui ont trouvé. Il y en a qui ont changé de projet. Il y en a qui, tu sais, le rapport de force s'inverse un petit peu, tu vois. Donc, il y en a qui m'ont dit, OK, bah, je verrai si je vous recontacte. Voilà. Et Ouais, puis, forcément, quand tu cours après. ouais, c'est ça, tu vois, mais c'est de bonne guerre et ils ont raison. Hmm. Et du coup, j'ai un profil d'une personne qui avait visité quand on l'avait mis en location la première fois, donc l'été dernier, et qui est sous curatelle. Et donc, moi, j'ai déjà eu une locataire sous tutelle. Pour le coup, d'ailleurs, j'avais fait une dinguerie quand même parce que j'avais acheté sans visiter l'appart. Donc, j'avais acheté un immeuble et j'avais pas vu cet appart parce que elle était sous tutelle, malade et en fait, elle se sentait persécutée, donc elle fermait à clé, elle vivait dans le noir. Enfin bref, un truc un peu chaud. Pour autant, j'ai toujours été payé en temps, en heure. Il n'y a jamais eu Après, d'impayé. c'est les tutelles C'est qui ça. payent, donc au final, t'as pas de risque. Ce qui craint, c'est dans quel état tu récupères l'appartement. Exactement. Donc en fait, les points positifs, c'était juste pour faire un petit point là-dessus. Point positif et faire un petit point là-dessus. Et puis si jamais dans les auditeurs, il y en a qui ont été également face à ce type de locataire, bah, c'est intéressant d'avoir des feedbacks. Mais moi, c'est vrai que j'avais tout le temps été payé. Donc point positif, c'est qu'il n'y a pas d'impayé, il n'y a pas de risque d'impayé ou très peu. Point négatif, c'est dans quel état tu retrouves l'appartement, sachant que moi, par exemple, cette personne, elle louait seule, mais il vivait à 7 ou 8, je crois, dans l'appart. Ok. Voilà. C'est pas des motifs pour pouvoir résilier les baux, ça? Marc, tu me diras si elle est sous tutelle. Je pense pas que tu puisses, mais. En fait, voilà. Et autre inconvénient, c'est là où je voulais en venir aussi, c'est que Ouais. si demain il y a X problème, ce sont des locataires et c'est normal de par leur situation, mais pas normal par rapport à certaines choses, mais ce sont des locataires surprotégés. Donc s'il y a une couille, tu les sors pas comme ça, quoi. Déjà qu'un locataire qui n'est pas protégé, tu le sors pas comme ça. Ouais. Ça prend 1 an et demi, 2 ans. Mais alors là, c'est encore plus particulier. Donc j'ai son dossier, il est complet. Il gagne 4 fois, enfin, il a des aides pour l'équivalent de 4 fois le montant du loyer. Après, voilà, c'est le dilemme. J'en ai parlé à mon associé. Lui, il m'a dit, vas-y, moi je suis chaud. Euh, Moi, je suis pas contre non plus. J'ai deux autres touches, donc on va voir ce que ça donne. Mais voilà. Qu'est-ce que t'en penses, toi, mon Jérôme? Bah après avoir, moi je privilégie. Dans tous les cas, je vais essayer de privilégier les autres et pas forcément lui. Alors oui, t'es tout le temps payé, mais tu sais pas vraiment. Tu sais, il y en a qui ont les syndromes de Diogène et compagnie, qui entassent de la merde sur de la merde sur de la merde. Donc tu te dis si c'est un logement qui a été refait à neuf, qui est assez propre.
mettre des personnes comme ça dedans, alors ça peut hyper bien se passer, comme tu peux retrouver ton appartement dévasté. Mhm. Et après, je pense pas que tu aies des aides supplémentaires parce que tu as mis des gens en curatelle ou sous tutelle dans ton appartement. Donc les frais de réparation, c'est pour toi. Donc à choisir, j'essaierai de mettre les deux autres profils s'ils sont du même niveau. Et C'est ça le problème. si vraiment j'ai pas le choix, ben je me tournerai là-dessus. En fait, c'est ça le problème. Mais c'est effectivement j'ai la même réflexion que toi, tu vois, à chaud. Le souci, c'est qu'on a peu de touches. Donc là, on a une dizaine de touches. J'ai pas compris. La première fois qu'on l'avait mis en location, c'est un petit village, donc où il y a peu de traction, beaucoup de touristes, euh, et euh, et j'ai beaucoup de punk à chiens. Donc en fait, 9 dossiers sur 10, ce sont des gens qui ne travaillent pas. Donc soit qui maman, maman au foyer seule avec les gosses, soit RSA, soit tutelle, soit, enfin bref. Là, les deux autres dossiers, donc j'en ai un qui doit me recontacter, j'ai pas réussi à l'avoir hier, et les autres sont un jeune couple euh, qui sont saisonniers. Donc j'ai eu le gars hier, donc il me dit ouais, par contre, nous on est saisonniers. Je dis mais vous saisonniers, vous travaillez en ce moment? Non, non, mais on va trouver sur la commune et tout. Ok. Par contre, moi, quand je travaille, en règle générale, je vous le dis, parce que j'ai pas de contrat. Enfin là, je travaille un petit peu, mais j'ai pas de contrat de travail à vous fournir. Parce que vous savez, dans la restauration, on paye beaucoup aux blagues, donc j'ai des revenus, mais c'est tout payé aux blagues. Bon, Mhm. déjà, tu vois, ah, je préfère presque prendre la personne qui est sous curatelle que prendre quelqu'un qui me dit ouais, je travaille en tant que saisonnier et en plus je suis payé au black, donc je peux rien vous justifier. Tu vois, ça pue un peu l'embrouille. Et l'autre, Mhm. c'est un couple, il travaille chez McDo. Donc ils ont des revenus qui sont faibles, qui font à peine trois fois le montant du loyer. Ok. Donc voilà, c'est un vrai dilemme. C'est un vrai dilemme et plus j'y réfléchis, plus je me dis que on est peut-être prêt à prendre ce risque de mettre cette personne qui est sous curatelle. Il faut que j'appelle sa tutrice. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle, mais la personne qui s'occupe de lui, sa tutrice, aujourd'hui, pour essayer de prendre un peu la température, savoir ce que c'est, si c'est un Ouais. syndrome de Diogène, si c'est, je sais pas, de la schizophrénie. Je sais pas ce qu'il peut. J'ai pas tu vois, tous les éléments pour savoir ce qu'il peut avoir, mais histoire d'en savoir un petit peu plus, quoi. Ouais, puis d'autant plus sur des personnes comme ça, si jamais vous voulez leur louer, pensez également, si jamais vous avez tout l'immeuble, ça peut faire peur à vos autres locataires aussi en fonction des types de personnes. Donc C'est ce que je faites disais à mon gaffe associé. ouais, C'est faites gaffe qui vous mettez dedans et faites comme Manu, appelez bien la tutrice et puis essayez d'avoir. Alors elle vous donnera pas son, à mon avis, elle vous donnera pas son bilan de santé pour vous expliquer tout de A à Z, mais vous aurez peut-être au moins des indices sur ce que peut avoir la personne. Ça se trouve, c'est des fois des personnes qui sont pas capables de prendre des propres décisions par elles-mêmes, et du coup, ils les mettent sous tutelle pour bah, toutes les décisions financières ou autres. Donc, Après, je l'ai eu au c'est, téléphone. Ok, soit c'est peut-être pas grave, quoi. c'est ça qui est rassurant aussi, c'est que c'est quelqu'un qui parle très bien. On s'est envoyé des SMS, mails, etc. Moi, je suis assez regardant là-dessus. Il n'y a pas une faute d'orthographe, de grammaire, de syntaxe. Voilà, c'est bien écrit, c'est aéré, c'est voilà, quelqu'un qui a l'air d'avoir toute sa tête. Après, ça peut disjoncter aussi d'un moment à un autre. C'est ce que je disais à mon associé, c'est qu'on a une locataire qui est en place depuis le début dans le grand appart qui est au-dessus. Et ça se passe très bien. Elle nous dépanne quand on est loin sur plein de trucs. Et s'il y a bien une locataire que je veux pas perdre, c'est celle-ci. C'est loin. Mhm. Donc c'est un paramètre aussi à prendre en compte. Donc j'en saurai plus aujourd'hui, une fois que j'aurai eu sa tutrice au téléphone. Ok. Bon, et toi? Eh ben, écoute, une grosse semaine. J'ai eu un événement que je ne maîtrise pas. J'ai eu une perquisition dans un appartement. Donc, c'est la première fois que ça m'arrive. Je vous la fais hyper courte. Mardi dernier, j'ai la société de ménage qui m'a envoyé une photo de la porte d'entrée de l'appartement avec marqué donc la porte d'entrée qui était complètement remplacée par rapport à celle qu'on avait d'habitude. Marqué Par une les porte clés de sont au chiottes? commissaire. Ouais, par une porte de ouais d'intérieur de maison mais bas de gamme. Et c'était marqué du coup ben les clés sont à la police. Merci de nous contacter. Et du coup je dis bon, je les appelle. Fin de matinée, personne. Il me rappelle à 14 heures, voilà.
Du coup, on est intervenu, on a fait une perquisition sous fond de trafic de drogue. Donc déjà, ils me disent comment vous avez encaissé l'argent pour la réservation? Donc je leur explique que je fais du Airbnb. Et je dis bah là c'est sur la plateforme. Moi je vois pas les gens, c'est une boîte à clés. Vous avez dû la voir sur la porte que vous avez cassée et tout. Ils me disent ah ok bon. Je vais chercher les clés alors au central police, alors le mec il m'explique un petit peu comment ça s'est passé, que c'était une personne qui était surveillée depuis plusieurs mois par téléphone et tout, et il m'a dit bah voilà, on a essayé d'appeler le syndic le lundi, mais ils n'ont pas forcément donné de nouvelles, et du coup le mardi matin on est arrivé 6 heures du mat, donc il m'a montré en fait une photo où il était devant la porte de mon appartement tout sourire avec l'espèce de bélier, et les portes avant elles étaient pas non plus super quali, tu vois. Je dis, mais je dis, vous avez dû la massacrer, la porte. Il me dit, non, je suis passé à travers la première fois sans qu'elle s'ouvre. Non. Il me dit, si. Il me dit, il a fallu que je remette un coup un peu plus haut pour que ça s'ouvre correctement. Et il me dit, Ok. et je dis, et du coup, il était dans l'appartement. Il me dit, non, non, il y avait personne dans l'appartement. Donc, bien sûr, ils m'ont retourné à peu près tout l'appartement pour chercher de la drogue et tout. Ils n'ont rien trouvé. Donc, moi, j'arrive là-dessus mardi soir. Donc, la personne qui est venue, en gros, ce qu'ils ont fait bien, c'est qu'ils avaient prévenu un mec un peu tout travaux pour pouvoir remettre une porte. Sauf que du coup, c'est pas un menuisier, et lui, la dimension de la porte, il s'en fout, quoi. Il a comblé avec des bouts de bois à l'arrache. Enfin bref, c'était du travail dégueulasse Tu avais partagé des qu'il a photos, je fait. crois, Ouais, sur... ouais, Ouais. exactement. Et bah, d'ailleurs, si vous voulez voir, vous allez sur notre Insta, il y a un réel, le dernier réel qu'on a fait, ou l'avant-dernier, il me semble, c'est les photos dans lesquelles j'ai retrouvé l'appartement, photos et vidéos. Donc voilà, l'appartement assez sale, il y a des trucs qui ont été cassés, donc là, je suis en train de regarder pour faire l'air cover. Le truc chiant, c'est que je n'arrive pas à avoir une attestation de la police comme quoi ils sont intervenus dans l'appartement. Je les ai appelés à peu près 3 fois. Ils m'ont dit, ah bah je sais pas, je leur ai envoyé un mail. Pour l'instant, j'ai pas de retour. Tu vois, je suis en train de regarder mes mails, mais j'ai pas plus de retour que ça. Et le problème, c'est que mon assurance habitation, je sais pas s'ils vont pouvoir me couvrir. Et je suis absolument, vu que c'était une réservation sur Airbnb, faire un air cover. Sauf que j'ai peur que Airbnb me casse les pieds en disant bah ouais mais au final on n'a aucune preuve que c'est la police ou autre, tu vois. Hmm. Et la seule preuve que j'aurais via Airbnb, c'est qu'en fait dès que c'est arrivé, j'ai envoyé directement les photos à la voyageuse en disant ben j'ai la société de ménage qui vient d'arriver, vous pouvez m'expliquer. Et là elle m'a répondu bah écoutez je sais pas, je dis bah il y a un mot comme quoi il y a le commissariat, les clés sont au commissariat et tout. Et là elle m'a dit ben vous avez qu'à appeler le commissariat puis vous verrez. Et en gros j'ai que ça en preuve pour me défendre en disant que la police est intervenue. Tu vois, Et jusqu'à après, ce que j'ai une alors, attestation de la police. juste point important, sur Airbnb, on l'a déjà dit, mais communiquez toujours sur la messagerie Airbnb Sur la plate, ouais. parce que ça leur permet, quand il y a des litiges, de retracer tout ce qui s'est passé et ça n'ira qu'en votre faveur. Et du coup, là, toi, tu as Restez contacté. courtois surtout, aussi. Oui, 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 C'est, oui. allez pas lui dire ta gueule va te faire enculer. Enfin, bon, désolé pour les gros mots, mais même si vous le pensez très fort, mais toujours restez courtois. À la limite, utilisez ChatGPT pour faire vos textes. Au moins, ça permet de rester pro. Et ça ira toujours dans votre sens, comme dit Manu. Et au moins, il y aura des preuves écrites. Euh, vous embêtez pas à appeler ou SMS directement la messagerie Airbnb. Et Et du coup, toi, tu as appelé la police, c'est ça? Ou bah c'est du la coup, je police suis qui t'a allé, appelé? non, j'ai appelé la police. Je suis allé à la police pour récupérer les clés. Donc, du coup, après, j'ai contacté le menuisier. On doit changer la porte vendredi ou lundi, je crois. Il était en vacances, donc là, quand il rentre, on s'occupe de changer la porte. Mais voilà, petites mésaventures. Alors, ce que je sais pas, c'est qui va m'indemniser du coup pour la nouvelle porte, parce qu'on va être obligé de la rechanger. Et je sais pas qui va m'indemniser pour ça. Alors, j'ai trouvé un truc du gouvernement où tu peux avoir une indemnisation quand la police intervient chez toi. Mais pour moi, il me faut impérativement un papier pour indiquer que la police est intervenue. À partir du Ouais. moment où je l'ai pas, donc bon, Ouais, je suis en train de. c'est, euh, c'est bizarre que la police ne veuille pas te fournir. T'as pas de mail, t'as pas de SMS, t'as rien du tout, en fait. J'ai rien du tout. Et ils me disent en gros, tu vois, je leur explique en disant, bah moi il me faut ça pour mon assurance. Ils me disent, ouais, bah je sais pas si nous on fournit ce type de document, mais ça va finir que je vais y aller directement là-bas et je partirai pas tant que j'aurai pas un papier qui dit qu'ils sont intervenus dans l'appartement. Je leur demande pas en fait de me dire ce qu'ils ont fait. Je leur demande juste un papier qui dit qu'ils ont perquisitionné mon appartement tel jour à telle heure et que je puisse en fait l'envoyer directement à Airbnb.
Putain, t'aurais dû le prendre en photo là pendant qu'il te montrait sa photo, tout sourire avec le bélier devant ta Ouais, porte. Et ouais. puis dire, bah regardez. Non, mais Là, au au pire, moins, lui, j'ai son numéro, mais j'ai pas envie de le faire chier. Je pense qu'il a autre chose à branler que. Tu bon, sais, il y a un c'est les mecs de moment, la. Ouais, ouais, bah, c'est sûr que je l'appellerai, par contre. ouais. Je l'appellerai. Si je vois que j'ai pas de retour, je lui passerai un coup de fil en me disant, bah écoutez, c'est bien, vous avez cassé la porte, vous avez remis une porte. Mais le problème, c'est que la porte qui a été mise, je te promets, c'est des portes bas de gamme, Non, mais c'est même pas une de porte d'entrée chambre en fait. classique. C'est une Non, porte non, non, c'est d'intérieur. pas une porte palière, c'est une porte d'appartement, mais d'intérieur d'appartement ou de maison. Hmm. Donc voilà, le petit truc. Alors pareil, un petit peu coup de pression parce que mardi c'était une grosse journée, j'avais une installation client l'après-midi à faire, fallait gérer ça en même temps. Enfin bref, c'était un peu catastrophique. Il y a ça. Dans les nouvelles du jour, je suis en train de renégocier aussi tous mes contrats d'assurance. Donc j'ai un ami qui bosse chez MMA. Avant, j'avais tous mes assurances à la banque, donc à la caisse d'épargne, et que c'était, enfin, que ce soit assurance habitation, enfin PNO, ou assurance de prêt. Et là, je regardais, je pense que les assurances de prêt, il y a moyen de faire une belle économie, parce que j'ai à peu près entre 500 et 600 euros d'assurance de prêt par mois. Donc je pense qu'on va réussir à gagner peut-être 100 ou 150 euros par mois. Ouais, D'assurance, ça peut c'est faire une. énorme. C'est énorme. Ouais, ouais, ça peut être pas mal du tout. Et tant qu'on est dans les économies, ça, celle dont je suis le plus fier. En gros, je regardais pour changer de fournisseur d'électricité. J'avais tous mes contrats chez Total Energy et comme tu m'as un peu appris, j'ai pris mon téléphone, j'ai dit bon ben, je vais essayer d'aller renégocier chez Total Energy. Donc après y avoir passé à peu près, ouais, je pense 2 heures au téléphone, ils étaient incapables de s'aligner par rapport aux offres que j'ai trouvées chez d'autres. Notamment là, je suis chez Mint électrique. Et pour le coup, sur toutes les courtes durées, ça me fait économiser 1600 euros sur l'année d'électricité. Putain, Donc ça fait ça fait un vraiment bon taux une belle horaire. économie. Ça fait un bon Ouais, taux horaire. alors, Donc tu as passé. ouais, ouais, ça valait le coup d'y regarder. Ouais, j'y ai perdu un peu de temps. Et l'avantage pour tous ceux qui souhaitent, c'est qu'il y a du parrainage. Alors moi, par exemple, je me suis parrainé entre mes contrats. Et en gros, chaque fois que tu te parraines, tu as 40 euros pour le parrain et 20 euros pour le filleul. Donc là, si demain vous avez des LCD et que vous voulez passer chez Mint, je vous envoie mon code parrain pour votre premier parrainage et après vous vous parrainez entre vos comptes. Bon Comme ça, tips, ça ça. vous permet. Ouais, bah complètement. Parce que là, moi je gagne 40, vous gagnez 20 et la prochaine fois que vous vous parrainez entre vos comptes, vous prenez 40 pour le compte parrain et 20 pour le compte filleul. Donc là, il y a pas photo. Et je vous dis, les tarifs, alors pour ceux qui souhaitent, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram ou sur la page The Builder ou sur mon compte perso. Je suis un peu taré, donc j'ai à peu près analysé toutes les offres de chez Mint. C'est les moins chers que j'ai trouvés. Après, ils ont deux types de contrats. Contactez-moi, je vous expliquerai un petit peu les deux types. Et il y en a un pour moi, il faut prendre plutôt l'un que l'autre et je vous expliquerai pourquoi. Donc, n'hésitez pas, je vous enverrai mon code parrain. Comme ça permettra à tout le monde de faire des petites économies et on sera tous contents. Voilà, Yes. sinon pour les nouvelles, bah, comme je le disais en intro, on a eu la vente départ de la boîte aussi, donc deux de mes salariés qui prennent 10% de la boîte. L'idée c'est déjà de leur vendre 10% dans un premier temps, et après si ça se passe bien, on continue d'augmenter un peu, et moi je continue un petit peu de me délaisser, comme ça permet d'avoir une aventure à plusieurs et de récupérer un petit peu de l'argent de la société petit à petit, en plus des salaires et des avantages que je me sors. C'est quoi du coup l'objectif moyen long terme de mettre en place ça? Moi, ce serait, tu vois, si on arrive à avoir, allez, moi, si je descends de 50%, ça me dérange pas forcément. Et puis, l'idée, c'est de commencer à me retirer de la boîte. Tu vois, qu'on arrive à réaugmenter en nombre. Là, on est 6. Idéalement, si on arrive à passer 10, 11, ça peut être pas mal. Et que, en gros, je puisse nommer des personnes sur des points stratégiques. Et que moi, ça me permet de juste contrôler de temps en temps, quoi. Et du Tu coup vois? te retirer pour c'est quoi les projets parce qu'on dit souvent que quand on tu vois par exemple dans l'immobilier quand tu cèdes un bien il faut pas le vendre juste comme ça faut le vendre le jour où t'as un projet derrière parce que se retrouver avec une somme sur le compte
faut déjà réfléchir un petit peu à la stratégie que tu vas mettre en place derrière. Là, tu vas récupérer un peu d'argent. Déjà, est-ce que tu as déjà réfléchi à ce que tu voulais en faire? Et deuxième chose, le fait de se retirer de la boîte, c'est c'est dans le but de, tu parlais de rachat d'entreprise, c'est dans le but de tout remettre en Bah, IMO, ouais, non, de partir l'IMO, loin, de, bah, on a toujours l'idée d'expatriation. Bon, en fait, moi, j'ai toujours la mission, alors je l'ai appelé Dubaï 2025, mais ce sera pas sûr que ce sera à Dubaï. On va voir un petit peu en fonction des fonds. Euh, En gros, l'idée, c'est de tirer un trait au mois de septembre, fin septembre, début octobre, et de dire, bah, OK, où on en est par rapport à ça. Donc, j'ai fixé des objectifs en termes d'épargne, en termes de rente mensuelle, tu vois, en termes d'argent, en gros, et de dire, bah, OK, si tous ces objectifs sont atteints, ou on va dire 80% ou 60% de ces objectifs, ok, c'est le go, no go pour pouvoir partir. Donc le problème de, par exemple, une expatriation à Dubaï, pour moi, si tu veux bien t'expatrier, faut partir, aller quasiment avec 100, 150 000 euros de côté et avoir 5, 6 000, voire 10 000 euros de rente mensuelle. Mhm. Pourquoi? Parce que ta première année, si tu prends un logement à Dubaï, il va falloir que tu payes quasiment un an de loyer d'un coup. Si tu veux un truc décent, et ben, tu vas facilement être entre 40 50 000 euros, tu vois, à l'année. Moi, je me vois pas partir à Dubaï. Ici, on a une maison qui fait habitable, on doit avoir 120 mètres carrés avec le garage, on a 200 en gros. Je me vois pas partir pour aller dans un studio qui fait 15 mètres carrés. Ouais, normal. Tu vois, je veux pas aller à Dubaï pour dire que je suis à Dubaï dans un petit Mhm. truc. Par contre, bah demain, si on peut, si on n'est pas forcément à Downtown, c'est pas grave. Mais si tu peux avoir une petite maison, un petit truc sympa, tu vois, on a rigolé tout à l'heure les chats. Mais moi, les chats, ils ont l'habitude d'être dehors H24. Ouais, si demain je la remets dans 15 mètres carrés, c'est la guerre. On va se battre tous les jours. Mhm. Donc, j'ai pas envie de partir en low cost. Donc voilà, on faudra se fixer. Enfin, faudra qu'on atteigne ces objectifs-là. Après, pour la vente de la boîte, ouais, racheter d'autres business. C'est surtout ça le principal. En racheter ou en monter ici ou ailleurs. Tu vois, je me fixe pas forcément de limite. Ok. Et pour l'expatriation, quels sont tes critères? C'est quoi? J'avais réfléchi, j'imagine, avec Eva, mais tu parles de Dubaï, mais du coup, il y a quoi? Il y a le climat, il y a Bah, la c'est beau. Alors, sécurité, alors, si tu devais les classer justement par ordre de priorité, c'est intéressant. alors, moi, la sécurité, là où je vis, je suis pas en insécurité. C'est-à-dire, je sors pas de chez moi, je me fais pas raqueter dès que j'ai passé le portail. Donc, je dirais pas que c'est un critère en premier. Il y a l'imposition. Et mais l'imposition dans le sens, ok, je paye de l'impôt, mais en fait, c'est surtout parce que l'argent, en fait, ce qui font de l'argent. Et c'est ça qui me dérange le plus. Tu vois, de me dire, putain, on paye autant et c'est aussi mal géré. Tu vois, on aurait un beau pays où tout irait bien, tu dirais, bon, ben, tu payes de l'argent et tu sais pourquoi. Après, il y a le climat. Et c'est fou, là, tu vois, on en discutait tout à l'heure, on se dit, putain, il fait beau aujourd'hui. Bah, déjà, rien que quand tu vois le soleil qui rentre dans la maison, Ah ouais, bah, déjà, tu vas un petit peu mieux. c'est clair. Euh, et en fait, alors je vieillis sûrement, hein, mais avant le froid me gênait pas. Je suis pas frileux, hein. Mais là maintenant, si je peux être au soleil tout le temps, il fait 20-25, moi ça me va très bien, hein. Ça me va très bien. Alors du coup, on dit Dubaï, mais on sait que Dubaï, on pourra pas y vivre toute l'année parce que tu te retrouves en plein été à 40 degrés. J'ai pas forcément envie de vivre sous la clim. Et là, je pense que dans ce cas-là, on verra pour rentrer ou pour voyager sur les mois d'été. Tu vois, ça serait plutôt ça l'idée. Ça serait Ok, plutôt ça l'idée. Après, donc par contre, il y a quand même, pour l'instant, l'idée, c'est de se focaliser sur atteindre les objectifs pour être capable de dire j'y vais pas. Après, il y aura, avant de partir, il y aura toujours un exercice qu'il faudra faire avec un avocat fiscaliste ou autre pour dire, OK, ben maintenant on a les appartements, la boîte d'informatique, la boîte de marchand de biens qu'on va sûrement recycler pour faire du locatif. Donc, en fait, on se dit, ben, comment on vit avec tout ça, tu vois? Comment, si on ramène de l'argent à Dubaï, qu'est-ce qui se passe? Comment on est imposé? Tu vois, il y aura aussi ça à mettre en exergue. Donc pour l'instant, on dit Dubaï. Ça se trouve, demain, ce sera la Thaïlande, ce sera l'Indonésie. C'est des voyages qu'on a fait, qu'on a bien aimé. Après, j'exclus pas de se dire, bah, on part 6 mois dans un pays, voir un petit peu, 6 mois dans un autre, voir un petit peu comment ça se passe, avant de trouver la destination pour se poser. ok. Voilà, disons que la destination n'est pas forcément définie. Par contre, l'envie de partir, elle est bien là. Et du coup, moi, j'essaie de tout mettre en œuvre pour être capable de dire septembre, octobre, ok, on y va ou non, on n'y va pas.
Donc Yes. ça passe par les travaux d'appartement, finir les travaux. Ça passe par aller chercher énormément de business sur la boîte pour voilà, pour peut-être encore embaucher une autre personne et puis augmenter un petit peu ben, les revenus de la société. Ça me permet moi de plus me rémunérer. Demain, ça permettra aussi, si je revends des parts, ben, que les parts soient valorisées un petit peu plus pour pouvoir récupérer encore un peu plus. Je misais beaucoup sur la crypto. Avec ce qu'on prend en ce moment, je te cache pas que je me suis dit que c'est pas la crypto qui va me rendre riche, donc va falloir que ça passe par bah, l'entrepreneuriat. On avait été voir une laverie avec Mika sur Clermont. Au final, le mec il en veut un peu cher. Il était pas forcément vendeur. Je l'avais contacté. Il a un bilan qui est pas trop mal. C'est une laverie Speed Queen. Mais nous, on faisait une offre à 90. Lui, il en aimerait 150. Donc maintenant, il faut qu'on voit un petit peu jusqu'où on peut aller. Mais voilà, par exemple, ça serait l'idée de business. Alors, je dis pas que c'est totalement passif, mais de ce que nous en dit notre collègue Romain qui a une laverie, c'est quand même moins prenant que de la LCD. Donc, à voir un petit peu tout ça. Ok. Voilà. Disons que je n'exclus rien, mais l'objectif, c'est l'expat. Fin d'année alors. Et plutôt hors Europe, de ce que tu dis. Ouais, complètement. L'Europe me fait peur. L'Europe me fait peur. Et d'autant plus quand t'as Macron qui dit bah, tu sais, on est en guerre, machin et tout. T'as envie de dire, bon, déjà, la Russie, heureusement, sont pas en Allemagne aux portes de la France. Et puis, tu sais pas, en fait, tu sais pas ce qu'ils veulent faire, quoi. Donc, Bah, ouais, il compte sur ton pays, engagement et ta solidarité, Jérém. ouais, mais ils misent sur la Ouais. peur et tout, mais T'as vu, j'ai bah, partagé, j'espère je fais bien. une petite aparté. J'ai partagé une taxe de solidarité sur les billets d'avion. Une taxe TSBV, la TSBV, la taxe de Ok. solidarité sur les billets d'avion. Donc, qui existait déjà, en fait, mais tu vois, c'est passé en loose day. Et Hmm. ils l'ont augmenté là, dans la loi de finances 2025, donc en début d'année. Et du Ok. coup, tu as certaines compagnies qui, pour l'instant, pour les billets qui ont déjà été achetés avant 2025, qui le prennent à leur charge. Puis tu as des compagnies low cost, notamment une avec laquelle je vais partir là les prochains mois, Volotea, qui, Putain, je pars avec eux, moi, au mois d'avril. bah, tu verras, ils vont te demander là prochainement de payer la différence. Alors là, c'est pas énorme, hein, je crois que j'ai payé 9 balles, 9 balles de plus sur les billets pour deux billets. J'ai rien reçu encore. Ce qui est bizarre, c'est que quand tu vas sur les textes de loi, etc., normalement c'est 7 et quelques, donc peut-être qu'ils en prennent une partie à leur charge, je sais pas. Mais en tout cas, ça te débloque ton billet, c'est-à-dire que si tu ne la payes pas, théoriquement, tu peux pas partir. Donc voilà, Yes. et tout ça encore pour essayer de gratter un petit peu Hmm. d'argent sur des trucs. Moi, tu vois, sur mes contrats d'assurance, je me suis rendu compte de voiture, je me suis rendu compte qu'il y a une taxe attentat. Non. Tu payes une taxe attentat en gros, ça doit aller sur un fonds d'indemnisation quand il y a des attentats, sur tes contrats d'assurance. Alors moi, je suis heureux parce qu'à Clermont-Ferrand, pour le coup, on a eu de la chance, on n'a pas eu d'attentat, mais on paye quand même une taxe au titre de la solidarité de tout le monde, quoi. C'est pour te Bon, protéger. exactement. Donc voilà, expatriation en ligne de mire, et puis on tient le cap après. On en discutait un peu avec Eva hier, mais à voir de ce qu'on fait de la maison, est-ce qu'on la garde, est-ce qu'on la garde pas. Moi, je disais, si on la garde, ok, mais on fait du Airbnb dedans, comme ça nous permet de dire, déjà, d'une, ben, elle ramène de l'oseille. De deux, ça permet de dire quand on rentre, ben, on a un point de chute, on n'a pas forcément besoin d'aller dans un de nos appartements ou autre. Puis voilà. Mais après, à voir, parce que c'est quand même, tu vois, on a à peu près 400 000 euros de crédit dessus. Donc, de se dire, est-ce que ça vaut pas le coup plutôt de se libérer de ça, de la revendre, et puis de se dire, ben, quand on rentre, ben, tant pis, on a des appartements, on va dedans, et rideau, quoi. Oui, oui, oui. Oui, sachant qu'en plus, vous rentrerez, comme tu disais, une petite partie de l'année. Ouais, c'est ça, ce serait pas souvent. Puis tu vois, mes parents, ils ont une grande maison aussi. Si on rentre, Ouais. on peut aller là-bas. Donc, Puis j'imagine que quand tu es expat comme ça, quand tu rentres, tu restes pas forcément qu'à Clermont. bah, tu Tu risques restes. d'y avoir du Ouais, monde à droite, à gauche, un peu partout en France. je pense, ouais. Je pense. Donc, voilà. Tout ça, pour l'instant, c'est de la phase réflexion, mais moi, ça me travaille de plus en plus. Puis en fait, j'ai envie
de vivre, tu vois, une expatriation, que ça se passe bien ou mal. Mais par exemple, là, tu sais, on a fait le podcast, c'était jeudi, Hmm. avec Investir comme elle. Oui, Et tu vois, le fait de savoir que a fait l'expatriation en famille au Canada et tout, tu te dis, ben, en fait, il y a des gens autour de nous qui arrivent à le faire et qui le font. Alors, pourquoi pas nous, tu vois? c'est clair. Pourquoi pas Ah, mais nous? Et je après, pense que, ce que je constate, c'est quand ouais, même entre l'année dernière où on en parlait déjà, tu vois, tu m'en avais déjà glissé quelques mots en début d'année dernière. Et cette année, tu as tout posé sur le papier et tu as dit, voilà, si je veux atteindre l'objectif de m'expatrier, il faut que je fasse ça, 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 ça. Ça passe par la vente de part de ta boîte, ça passe hum, par l'achat d'un nouvel immeuble, ça passe par plein de trucs et tu es en train de tout mettre en place pour. Donc, normalement, il n'y a pas trop au pire des cas, si c'est pas fin d'année, ça sera sur début 2026, quoi. ouais, bah, c'est ce qu'on dit, tu vois. Mais tiens, je suis en train de repenser à un truc en parlant de taxes. Celle-là, tu l'as peut-être pas vue. Mais tu sais, je me posais la question. Moi, j'ai le Tiguan en leasing sur la boîte. Et en gros, j'ai un de mes potes, Willy, qui se fout de ma gueule parce que j'ai le Tiguan depuis 2020. Donc, je suis en dehors du contrat de leasing. Normalement, Ouais. c'était 3 ans. J'ai prolongé d'1 an, ça fait 4 ans. Et là, la dernière fois, j'écris à Volkswagen, je dis, bah, moi, le véhicule, je veux le garder. Est-ce qu'il y a une date pour le rendre? Ils me disent, bah, tant que vous payez, en fait, vous pouvez le garder autant que vous voulez. Et mon pote, il me dit, toi, t'es le seul mec qui aura payé 2 fois son Tiguan, tu vois, sur la durée de location. Ouais, Mais au final, le Tiguan, je le paye 500 euros par mois. Donc, c'est ouais. pas non plus 500 euros TTC sur la boîte. Tu vois, Oui, c'est puis pas non plus une. t'auras une Clio aujourd'hui à 500 balles par mois. Et ben, c'est ça, je voyais, Eva, elle avait une classe A, et on payait 550 euros la classe A. Elle nous coûtait Mhm. plus cher que le Tiguan. Bref. Et je me disais, bon, au pire, si on reste encore un peu en France, je rends le Tiguan et je reprends une voiture en nom propre. Comme ça, je me ferai des ICA un petit peu, tu vois, sur toutes les boîtes et compagnie. Et je me disais, quitte à se faire plaisir, tu vois, pourquoi pas prendre une Audi, un petit RS3 ou une RS4, truc sympa, d'occasion et tout. Et là, j'ai vu qu'ils avaient sorti le malus pour les voitures d'occasion. Je sais pas si tu l'as vu. Ah, si, j'ai vu passer. Alors, j'ai pas vu les Alors, montants, comment ça se calcule et tout, mais je l'ai vu passer, ouais. ouais, bah, t'en fais pas, ce sera pas dans l'autre sens, hein. Ah bah Donc, oui, bien sûr. pour la faire courte, vous achetez une voiture neuve. En fonction de certains critères, vous allez payer un malus dessus. Par exemple, je crois, une RS3 neuve doit coûter entre 60 et 80 000. Et de mémoire, tu as à peu près entre 60 et 70 000 euros de malus dessus. Oh, t'es sûr de ça? Ouais. Ah oui, oui, c'est quasiment sûr. Je pensais pas que c'était autant. Attendez, je vais vous le dire, j'ai l'ordinateur sous les yeux, mais. Et tu vois, Ah, mais c'est lié principalement à l'empreinte écologique de la bagnole, enfin, aux émissions de CO2. exactement. Ouais. Alors, là, ils disent, tu vois, malus écologique 2025, découvrez le barème officiel. Donc, pour une Audi RS3, qui est une voiture sportive, mais qui est pas non plus dans les plus sportives qu'on connaisse. Mhm. Donc là, ils disent, la nouvelle Audi RS3, du haut de ses 212 grammes de CO2 par kilomètre. Donc la voiture, elle est affichée à 75 600 euros. Et avec le malus, ça donne un prix de 145 600 euros. Putain, scandale. Donc, quand tu vois ça, tu te dis au final, ma voiture neuve, bah, je vais l'acheter d'occasion. Bah oui. Sauf que maintenant, d'occasion, tu devras aussi payer un Coucou, malus. on est là. C'est C'est ça. encore nous. C'est Et l'accident. ça, c'était aussi fait pour les voitures d'import. C'est-à-dire que tu allais chercher une voiture en Allemagne, moi j'ai un pote qui le faisait pas mal, mon pote Willy qui se fout de ma gueule, il allait chercher pas mal des voitures en Allemagne, sauf que maintenant en fait tu vas chercher ta voiture en Allemagne, par exemple tu prends une Audi RS3 qui a 3 ans, tu la ramènes en France, vu que eux ils ont pas cette taxe, en fait ce malus, et ben quand tu la ramènes en France, tu l'immatricules, tu payes ton malus, alors ils tiennent compte des 3 années, mais ils te C'est retabassent ça. derrière quoi. Tu sais, c'est un cauchemar. Tu sais, t'as beau essayer de ramener, de faire tout. Tu les vois de partout. Tu sais. C'est ça. Tu l'immatricules en France, c'est encore la coucou, c'est encore nous. T'as cru que t'allais t'en sortir comme ça. Là, c'est pareil sur la taxe sur les billets d'avion. Tu vois. Tu les vois Ouais, je les vois à l'aéroport là. Coucou, on va encore vous enfler. ouais. Et tu te On est là dis, pour vous raqueter. ça s'arrête jamais. Et il y a une autre taxe aussi qui est pas mal. Je crois que c'est la taxe Puma. Alors attends. Ouais, non, je sais plus. Je vous la ressortirai, mais enfin bref, tout ça pour dire que tu te dis, bon, allez, 140 000 euros pour une RS3 neuve, ça vaut peut-être pas le coup. Je vais en prendre une d'occasion. Et là, ils sont là. Vous passez à la caisse.
J'ai dit putain, mais allez vous faire enculer, quoi, sérieusement. Ouais, mais Donc c'est bon. pour que tu aies voilà, pour que tu des belles écoles, de beaux hôpitaux, Non, puis que ça tu doit toi. vachement contribuer à la dépollution, le fait de taxer des voitures comme ça. Et tu vois, c'est comme, alors, je dis pas encore une RS3, tu peux en faire ton daily et rouler tous les jours avec. Mais par exemple, tu vois, mettre des gros malus sur une Lamborghini, une Ferrari, c'est des voitures, si elles font 3000 km dans l'année, c'est le bout du bout. Donc tu viens mettre un malus, pourquoi en fait? Pour des voitures qui roulent quasiment pas, et à côté de ça, la dernière fois, je voyais un truc, un mec qui a un gros 4x4, 8 cylindres, machin, il est critère écologique 1. Et il n'y a rien Ah ouais? d'électrique sur son truc, hein. Ah ouais, c'est full diesel. Bizarre ça. Ouais, bah ouais, mais ça existe, tu vois. Et c'est là où tu te dis, t'as tellement de... Ou alors moi, mon camion, tu peux lui mettre un malus, hein. Dès que tu démarres, c'est un nuage de fumée qui s'en échappe. Mais voilà, tu peux rouler avec, tu le revends d'occasion, bah, tu payeras pas de malus. Enfin bref. Voilà. Tout ça pour dire que c'est tout ça en fait qui me, au quotidien, alors on en rigole, mais au Hmm. final, je me suis dit, ben, le Tiguan, je le rendrai quand je partirai, tu vois. Et j'achèterai pas si je dois acheter une voiture, c'est pas en France que je me ferai plaisir. Ouais, t'as raison. C'est pas en France que je me ferai plaisir. Ouais, Parce que absolument. si c'est pour encore repayer du malus sur un mec qui a déjà payé du malus, enfin, la voiture, elle a été faite qu'une fois, elle a pas été faite 15 fois, hein. Hmm. Donc voilà. Bon, bah c'est bien, on a fait un bon petit tour, quarantaine de minutes. Hmm. On vous remercie pour l'écoute. Et si, petit N'hésitez aparté pas. avant de quitter, Oui, juste on en a parlé brièvement là dans le podcast. On a ouais, été invité, on a eu l'honneur de passer sur le podcast de Corinne et Mélanie, Investir comme elles. Donc voilà, ça a été une belle expérience parce que c'est la première fois qu'on est invités tous les deux en même temps. hmm, C'est un bon moment, c'est passé super vite. Et c'est un podcast qui va sortir, je pense, très prochainement. Ils nous ont pas donné la date, mais à mon avis, ça ne va pas tarder à arriver. Donc, on partagera et bah, ça vous permettra peut-être d'en savoir un petit peu plus sur nous, parce qu'il y a des questions qui nous ont été posées qui étaient plutôt pertinentes, intéressantes, et on a pu développer un petit peu sur nos expériences respectives. Donc voilà, on fera un retour et puis on aura aussi, on peut le dire, hein, on aura l'honneur de les recevoir, mais pas ensemble parce que vous connaissez la trame et ouais, comment est réfléchi notre podcast, on va dire. Donc voilà, on les aura de façon séparée. Donc il y aura un podcast pour chacune qui sortira, je pense, dans les prochaines semaines, une fois qu'on les aura hmm. enregistrés. Et puis, à savoir qu'elles envoient vraiment du lourd. Ah ouais, ça rigole Je pas. pense qu'elles sont toutes les deux énervées et Ça j'ai hâte de rigole les pas. interviewer. À savoir aussi, tant qu'on y est, on a toujours le séminaire, il nous reste toujours quelques places pour le séminaire CrossFit entrepreneuriat. Yes. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Ça se passe du 23 au 27 à côté de Lyon. On s'entraînera à la boxe de CrossFit Jeunesse, qui est l'une des meilleures boxes de France, même la meilleure boxe de France. N'hésitez pas à nous contacter. On discutera entrepreneuriat, un petit peu d'immobilier si vous en avez envie. Et puis du sport pour se dépasser, sortir de sa zone de confort. C'est 5 jours non-stop. On aura des intervenants extérieurs, on aura notamment Terence qui sera avec nous, qu'on fait intervenir à chaque fois parce que c'est notre petit bijou à nous. C'est clair. Moi, il me suit sur toute la partie en gros coaching et puis c'est un game changer donc je vous le conseille. Je vous Terence, conseille de venir. juste pour le présenter rapidement, on l'a déjà dit, mais Terence, c'est un coach et préparateur mental, donc il accompagne des joueurs professionnels, donc des sportifs professionnels, pardon, sur toute la prépa mentale. Il est coach mental aussi pour des entrepreneurs. Et depuis peu, il est agent FIFA de joueurs de foot. Donc voilà, formé à l'académie OL, major promo à l'académie OL. Enfin, en fait, c'est ce qui se fait de mieux. Il y a Ceinture, pas, c'est ce qui se fait de mieux, en ceinture. fait. Hmm. Donc voilà, on est très content de l'avoir avec nous. Et en fait, dans le prix du séminaire, vous allez avoir une journée complète avec ce gars-là. Donc rien que la journée, elle vous rembourse le prix du séminaire. Complètement. Et puis, c'est tout. N'hésitez pas à me contacter pour ceux qui souhaitent changer de fournisseur d'électricité et qui souhaitent faire des économies. Je vous garantis, ça vaut le coup. Vous me contactez, on regarde ça. En 2 questions, je vous dirai si vous allez faire des économies ou pas. Donc, n'hésitez pas. Je suis dispo. Contactez-moi.
Allez, Bon, top. Merci à tous pour l'écoute et on vous dit au prochain podcast. Ciao, ciao. allez, ciao.